Il y a des caprices que tu pouvais faire quand tu étais enfant, mais une fois que tu grandis, tu ne peux plus faire les mêmes caprices. Dieu n'aura plus la même patience avec toi. Power. 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 In Jesus' name. Recevez. Recevez. Prie. Prie. Élève juste Jésus. Contemple sa présence. Élève juste Jésus. Contemple, contemple. Arandele brasuka. Perado se karadadada. Lei karadadada ba shere de bo si kantele rada kata. Radada baba baba. Demande juste la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie. Tu veux palper, tu veux la toucher, tu veux la vivre. Cette manifestation. Sûrement tu as déjà entendu parler des choses que Dieu fait, des expériences surnaturelles que les gens vivent. Dis-lui, cette nuit, Seigneur, je veux aussi commencer à vivre ces choses. Le Dieu de la Bible est réel. Seigneur, ta manifestation, la manifestation du Saint-Esprit. Rakola brandele katalaba shanda rekababo rebala kandelebo site ella radadadabo santa ladada remaraba rebaba baba sheredebo sata remalanda da baba 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 sharadadada. Sois vraiment concentré parce que dans ce genre d'atmosphère il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu n'es pas forcément obligé de tomber pour que cela puisse dire que Dieu t'a touché. Alors que tu es en train de prier, le Saint-Esprit est en train de faire un travail à l'intérieur de toi, dans ton esprit. Dans ton esprit. Rakade kotsandelebo karada kamama relaraba kandelebo sata rebaba baba raba kandelebo shiradaba imandele kotele brakatata remama mama mama shandere de rebaba baba randa da yala brandele de shipandele kata. Dieu suscite en même temps les intercesseurs prophétiques en ce lieu. Oui. Rabakanda rababa debakanta laba shepere bebe bebe e rababa baba baba shekere brama mama e la mama mama e ramaba santana makandele de rabakaba shekere bebe bebo sata. Un nouveau parfum. Un nouveau parfum. Un nouveau parfum. Un nouveau parfum. Rababa baba tata. Rema barande le babo suprade ikanto lobos. Yes. Eradadada. Je vous laisse prier. Vous avez besoin de ça. Priez, 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 priez. Rokama kandele brata. La manifestation du Saint-Esprit. Baruzi kandele braba baba. Et la brose kandele bo sipa rananana. Rela rababa baba. Re mama mama re kandele bo karababa re bababo sante le ya rada da kababa re bababo sharada re bababo kandele brosuta parada da kandara babo kabashe parababa kandele de re maranda da baba re baba bo sakara baba ro mama rada da re karababa shekere bo sata re kandere de bo si prada da rama mama ro baba re mama shekara da re makamarandele kandero bo si pradesh kandele basante de bosita remaranda raba sankara da like kandele brosita roba baba remara baba seke
Remama. Et la brocandede. Cette nuit, fais-nous grâce. Cette nuit, Seigneur. Cette nuit, nous voulons te vivre. Cette nuit. Rakaba rande le brosa. Le boka baba rande de bosata. Priez. Rakamande de brosata. Lande le brasata. Arokande le bosipe katala. Bande kato baka marada. Paruzi kande le kosata. Re mama. Re marababa. Re kababo shata. Re dada. Re babo shata. Re babo santereka. Baro sintelebo shuta. Barada. Ibabo seka dada. Le rosata. Re baba baba bosha. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yeshua. Yeshua. More sound. Roka brandele basata. Yeshua. Roma kandele brosata. Jésus. Oh, Yeshua. Mare. Oh, Yeshua. Nous t'appelons cette nuit. Oh, Yeshua. Descends ce lieu. Rekaba. Oh, Yeshua. Reka. Lema Kandele Brosa, le Dieu de tous les esprits. Yeshua. Yeshua. Tu es Yeshua. Rema mama. Oh, Yeshua. Ebrado kaba le kante le brosuta.
Tu es Yeshua, le Dieu au-dessus de tous les dieux. Yeshua, Yeshua, nous t'appelons cette nuit. Viens opérer des miracles. Rokamaradada. Oh, Yeshua, Yeshua. Et radada. Rabababo, Remakata. Oh, Yeshua, Yeshua. Tu es Yeshua. Yeshua, Yeshua. Oh, Yeshua, Yeshua. Oh, Yeshua, Yeshua. Chante avec moi, Yeshua. Tu es Yeshua, Yeshua. Oh, Yeshua, Yeshua. Maintenant prie, lève ta voix et prie. Lève ta voix, prie, prie, prie. Parle au Saint-Esprit. Monte en prière. Parle à la personne du Saint-Esprit. Rekabrande lekosa. Et rababo c'était. Fais appel à lui. Fais appel à lui. Roma kandele brosa. Roba baba 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 bo. Ramagaba, Repandele Kata, Rikandele Bashata, et Radada, et Kandoro Brasata. Y a-t-il un homme de prière en ce lieu? Y a-t-il une femme de prière en ce lieu? Prie jusqu'à que quelque chose se passe. Prie, 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 prie. Cette nuit, c'est une affaire entre Dieu et toi. Et Kata, et Pateleka, et Kandele Brasuta. Eka, Ekandelede, Oparadada, Erandana Makatata, Eranana. C'est dans ce genre d'atmosphère qu'il y a les miracles. C'est dans ce genre d'atmosphère qu'il y a la guérison. C'est dans ce genre d'atmosphère qu'il y a la délivrance. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Rika mama. Nous sommes sous un ciel ouvert. Alors prie. Prie. Roba kama. Ekatetete. Iradadada. Erananana. Fais encore monter ton esprit. Fais monter. Fais monter. Fais monter. Rabababa, eradadada, 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 ebakandadada, ekandada makande, oramanana, eka, ebrabokaba, elandananama, erdanama sata, rikatatata, ebandadadada, elandadaba sata, rimakandoro brosute, ikatatata, ekandanama mama, erananana. Appelle Dieu. Appelle Dieu. Appelle Dieu. Appelle Dieu. Appelle Dieu. Appelle Dieu. Qu'il agisse. Qu'il agisse. Ranananana. Ekatatata. Rimakandana manana. Remamamama. Rebababa. Prie pour ta vie. Prie pour ta destinée. Prie pour ta famille. Prie pour tes enfants. Prie pour ton mariage. Arakakakakaka. Eranamakanta. Eraba. Pray, 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 pray. S'il faut battre les mains, pas les mains. Mais prie, 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 prie. Radadadada. Roma mama mama. Era
Radadada. Remama mama shekada. Erabababababababo. Rodododo babababa. Beshato sata tata. Ekamande sato. Irananana. Elaba. Ekakakaka. Epatorobo sata. Monte encore. Oh radada. Roma mama. Le masatata. Rima mama mama. Erama kandele brosa. Reka. Opate lebo kamama. Elai kandele brosata. Rina nanana. Rappelle à Dieu à quel point tu as laissé ta maison pour chercher sa face cette nuit. Tu pouvais dormir, mais tu es venu prier. Qu'il se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de toi. Qu'il se souvienne. Rappelle à Dieu ses promesses. Rappelle-lui. Rappelle-lui. Radada. Rappelle-lui ses promesses. Rappelle-lui. Rappelle-lui ses promesses. Quelles sont ces choses qu'il a eu à dire sur ta vie? Saint-Esprit, prie. Réveille la lionne qui dort en toi. Réveille le lion qui dort en toi. Ta vie n'est pas la demeure des démons, la demeure des sorciers, la demeure du diable et ses agents. Prie. Ramakanderebo satata. Renanama rakato lebakate. Ilandana namasata. Ne sois pas satisfait de tes prières de 5 minutes. Ne me dis pas j'ai prié, non. Il y a des choses qui demandent plus. Plus. Faut creuser encore. Creuse encore dans la prière. Creuse encore dans la prière. Creuse encore. Barose kandedebo sikadaba sheke. Rananama rokamadele brosute. Madana lebo sata. Fais appel à Jésus. Qu'il se souvienne de toi. Rananana. Rebo kama mama radada rado baka babo se prede de re mama shekerebo sata ila maranda na mama santere de bosita. Que cette nuit ta vie de prière reçoit une nouvelle onction, une nouvelle huile sur ta vie, une nouvelle huile. Ta vie de prière doit changer. Elle doit recevoir un boost aujourd'hui. Que Dieu change même ton parler en langue. Une nouvelle dimension. Et radada. Et kandolo brosi kerebosa. La mama. Renenene. Que l'intercesseuse en toi qui somnole se réveille. Se réveille. Se réveille. Se réveille. J'ai une mauvaise nouvelle pour les personnes qui ont sommeil. Nous, on va prier. 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 Le diable t'a longtemps manipulé, lui et ses agents. Cette nuit, riposte. Riposte par la prière. Utilise la prière comme arme. Rikato lema. Le dado seta. Prie. Prie. Roma mama. Alléluia, alléluia. Hey Lord. Ta gloire est là. Yes. Sa main nous touche. Oh rababo. Sa main nous touche. Sa gloire est là. Sa main nous touche.
Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa gloire est là. Chante avec moi. Sa gloire est là. Sa main nous touche. 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 Sa gloire est là. Sa gloire est là. Sa main nous touche. 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 Son onction est là. Son onction est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son esprit est là. Son esprit est là. Yes, Lord. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son onction est là. Son onction est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son esprit est là. Son esprit est là. Elle est là. Elle est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Son onction est là. Son onction Kaba, est kaba, là. kabo, kababa. Recante les bras. Sa main nous touche. Elle nous touche. Yes, Lord. Sa main nous touche. Son esprit est là. Son esprit est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. nous touche. Sa gloire est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Nous touche. Sa main nous touche. Main nous touche. Son esprit est là. Son esprit est là. Rokabrade Sata. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Yes, Lord. Sa main nous touche. Son esprit est là. Son esprit est là. Yes, Lord. Sa main nous Réalise ce que tu es en train de chanter. Son esprit est là. main nous touche. L'onction de Dieu est là. Sa main nous touche. Ta gloire est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Nous touche. Ta main nous touche. Nous touche. Ton onction est là. Ton onction est là. Yes, Lord. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Merci Dieu de tous les esprits. Merci Dieu des apôtres, des prophètes. Merci le Dieu des alliances et le Dieu de la Bible. Toi qui es réel, toi qui as ni début ni fin, tu es Dieu, tu es éternel. Nous te couronnons roi cette nuit. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ta puissance et la gloire de Dieu que tu répands sur nous. Parouzi kandele brasata. Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois toute la révérence, toi qui es Dieu et Seigneur. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer? Acclame Jésus.
Merci Jésus. Amen. Est-ce que vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu? More sound, please. Vous êtes bien d'accord avec moi qu'après avoir prié comme ça, vous sentez quelque chose dans votre esprit? Tout à l'heure, on va encore prier. Ce n'est pas fini. Alors, je vais être très courte par rapport au message. Donc, on va aller dans Daniel. Donc, Daniel 3, 24, je lis la parole de Dieu. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, roi. » Il reprit, « Eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le 4e ressemble à un des fils des dieux. » Nebuchadnezzar s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez. » Shadrach, Meshach et Abednego sortirent alors du milieu du feu. Alors nous allons lire encore un autre texte dans Ésaïe 6 à partir du verset 5. La Bible dira, « Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Nous allons lire encore un texte dans Zacharie 13. La Bible dit ceci dans Zacharie 13 à partir du verset 9. La Bible dit, « Je mettrai ce tir dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il fera appel à mon nom et moi, je lui répondrai, je dirai, c'est mon peuple, et lui, il dira, l'Éternel est mon Dieu. » Amen. Nous avons lu 3 textes qui, entre guillemets, se ressemblent. Alors, le thème de mon message est la transformation par le feu. Dis à ton voisin, la transformation par le feu. Tu peux changer encore de voisin. Insiste sur ça, la transformation par le feu. La transformation par les textes que nous venons de lire. Le premier texte nous parle des compagnons de Daniel, où le roi Nebuchadnezzar, il avait imposé une loi qu'on doit l'adorer. Une statue qu'il avait mise là et tout le monde devait se prosterner devant cette statue. Et les compagnons de Daniel avaient vraiment une relation, je peux carrément dire une alliance avec Dieu. Et eux avaient décidé, comme Daniel, de ne pas du tout se prosterner. Alors, on est venu les accuser chez le roi. Et le roi a finalement décidé de les envoyer dans la fournaise ardente. Mais une des choses que le roi ne savait pas est que Dieu travaille ses serviteurs par le feu. Il faut savoir que lorsque Dieu nous fait passer par le feu, comme nous venons de lire, c'est pour nous éprouver. Nous pouvons même lire un texte, je pense, dans Jacques. La Bible nous parle de l'or éprouvé par le feu. Il faut savoir que lorsque j'ai eu à l'ancienne à regarder des vidéos où ils sont en train de nettoyer les diamants, l'or, etc., ils font passer cela par
par le feu. Pourquoi? Pour enlever les impuretés, pour enlever les saletés, pour aussi donner une certaine forme au diamant et à l'or. Donc il faut savoir que Dieu veut que nous puissions être des vases d'honneur entre ses mains. Et pour être un vase d'honneur entre les mains de Dieu, Dieu doit t'éprouver. Dieu doit te faire passer par différents tests. Il faut savoir que ça fait partie de l'école de Dieu, l'école du Saint-Esprit. Je n'ai rien contre les personnes qui vont à l'école de théologie, mais il y a une école qui enseigne plus que toutes les écoles, c'est l'école du Saint-Esprit. Parce qu'elle te met face aux épreuves de la vie, face aux vrais tests. Et aussi longtemps que tu ne comprends pas les tests de Dieu, tu vas repasser par le même test jusqu'à ce que tu vas comprendre la leçon de Dieu derrière. Devant chaque obstacle, devant chaque chose qui t'arrive, au lieu de commencer à te lamenter, la première question que tu dois te poser, qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner? La plupart du temps, au lieu de se poser ce genre de questions, on commence à chercher quelqu'un sur qui on doit s'appuyer. On commence même des fois à sortir des phrases que Dieu m'a oublié, que Dieu m'a abandonné. Mais maintenant, ma question pour toi est celle-ci. Combien de fois penses-tu à Dieu dès qu'un problème arrive? Et combien de fois penses-tu à tes amis que tu vas appeler dès qu'un problème arrive? Tu as ta réponse. La plupart du temps, lorsqu'on a un problème, on réfléchit dans notre répertoire qui est-ce qu'on va appeler pour raconter la nouvelle. On ne prend pas d'abord le temps de se calmer, de présenter la chose à Dieu, rendre gloire à Dieu. Comme la Bible dit, rendons-lui la gloire en toutes circonstances. Mais la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher qui on va appeler et on se met à pleurer. Ce n'est pas la réaction que Dieu veut que tu puisses avoir lorsqu'on vient t'annoncer une mauvaise nouvelle. Dieu veut que la première des choses, que tu puisses te tourner vers lui, dire gloire à Dieu. Je ne sais pas exactement pourquoi tu as permis ça, mais gloire à Dieu. Merci Seigneur. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et en hébreu, quand on parle tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, on peut dire en quelque sorte travailler. Donc en gros, ce que tu es en train de vivre travaille en ta faveur. Ce que tu es en train de rencontrer n'est pas pour te détruire, mais pour te construire. Dieu ne te détruit pas dans les épreuves. Dieu bâtit le Christ en toi. Dieu est en train de te faire grandir spirituellement à travers des épreuves. Analyse un peu. 1 an en arrière, tu n'étais pas comme ça. À cause de toutes les épreuves que tu as eu à avoir, c'est ça qui t'a fait grandir, ça t'a donné un mental. Et Dieu utilise ces différentes situations pour bâtir Dieu en toi, pour te donner le caractère que lui veut que tu puisses avoir. Non pas un caractère selon les hommes, non pas un caractère selon tes parents, mais un caractère selon Dieu. Que tu puisses avoir la forme qui lui plaît. Dieu travaille ses serviteurs à travers le feu. Donc c'est par le feu que Dieu t'éprouve. Il te fait passer par des tests et il te regarde. Mais la bonne nouvelle est que même si tu traverses par le feu et que ce feu ne va pas te détruire, ne va pas te consumer, ça crée tout simplement une meilleure version de toi-même. Lorsque les gens disent « je veux devenir une meilleure version de moi-même », il faut savoir que tu demandes tout simplement à Dieu « fais-moi encore passer par le feu ». Je veux encore briller, oui, il te fera encore passer par le feu. Je veux monter en dimension, oui Dieu, fais-moi passer par le feu. Donc des fois quand vous faites des prières, il faut être sûr de ce que vous êtes en train de demander à Dieu. Fais-moi monter dans les hauteurs, tu demandes à Dieu en réalité, fais-moi encore passer par le feu. Brise-moi encore, fais-moi encore mal. Je ne t'interdis pas de faire ce type de prière, mais quand tu fais ce type de prière, il faut savoir qu'il y a les conséquences qui suivent. Il y a le feu qui t'attend. Et dans le feu, des fois, tu te retrouves seul, mais seul avec Dieu. Et dans le feu, des fois, tu peux te retrouver sans ta famille, sans tes amis, seul avec Dieu. Une solitude où Dieu te prend à part pour travailler en toi. Mais il faut savoir que les enfants de Dieu n'aiment pas la solitude.
Les enfants de Dieu aiment être entourés. Mais il faut savoir une chose, que Dieu, des fois, ne peut pas te communiquer certaines choses aussi longtemps que tu es entouré. J'ai aimé ce que le serviteur Élie nous a enseigné l'autre fois par rapport à la foule. Il a effectivement raison. Pour ceux qui n'étaient pas pendant le culte, il y a certaines choses que Dieu ne peut pas te révéler aussi longtemps que tu es entouré de la foule. Dieu va te mettre à part. Et Dieu va te regarder pendant que tu es en train de pleurer. C'est bien, tu es seul. Tout le monde t'a tourné le dos, mais c'est pour ton bien. Parce que Dieu a des choses à te communiquer. À un moment donné dans ta vie, tu dois arriver au niveau où tu dois dire aux gens, ne me touche pas. Ne crée pas une familiarité avec les gens. Ne t'attache pas trop aux gens. Tu ne dois pas être un homme ou une femme de la foule, mais tu dois être un homme ou une femme de Dieu. La personne à qui tu dois appartenir, c'est Dieu, c'est pas aux hommes. Les gens ne peuvent pas s'habituer et dire, ah, elle a un problème, elle va encore nous appeler. Elle va encore nous demander de l'argent. Tu dois faire confiance à la carte crédit de Dieu. Lorsque tu es en train de traverser le feu, tu lui dis, Dieu, c'est toi qui me fais passer par là. Moi, je te fais confiance. Je n'ai pas d'argent, mais je sais que toi, tu es mon Père. Et la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, c'est à toi de gérer cette situation et tu dors en paix. Parce que de toutes les manières, si Dieu ne règle pas cette situation, on va se moquer de ton Dieu. Donc il n'aura pas le choix si ce n'est que régler cette situation. Mais lorsque Dieu te regarde et il voit que tu as déjà des plans B dans ta tête, comment veux-tu qu'il puisse intervenir? Pourquoi? Parce que tu te reposes sur les hommes. Tu ne permets pas au Saint-Esprit de faire son travail jusqu'au bout. Et tant que tu ne permettras pas au Saint-Esprit de faire son travail jusqu'au bout, tant que tu seras en train de t'apitoyer sur toi-même, tes douleurs, ta souffrance, tu ne pourras jamais permettre au Saint-Esprit d'aller jusqu'au bout. La plupart du temps, on est là et on pleure par rapport à notre cas. Dieu, ceci, tu te plains. Jusqu'à quand vas-tu continuer à te plaindre? Permets au Saint-Esprit de faire son travail en toi. Permets au Saint-Esprit de te faire passer une fois pour toutes par le feu et puis c'est fini. Arrête de retarder ce processus qui est si important. Tout le monde doit passer par le feu. Une fois que tu acceptes Jésus, tu dois passer par le feu. Moi, je n'aime pas ce type d'évangélisation où on dit viens à Jésus et ta vie va changer. Non. Viens à Jésus, tu vas passer par le feu. Viens à Jésus et tu vas pleurer. Viens à Jésus et tu vas vivre la solitude. Viens à Jésus et tout le monde va t'abandonner. Viens à Jésus et tu vas vivre les épreuves. Soyez vrai avec les gens. Arrêtez de leur vendre du rêve qui n'est pas réel. Depuis que tu as accepté Jésus, combien de fois n'as pas tu pleuré? Et pourtant, quand on t'a évangélisé, on te disait quoi? On va te donner ceci. Même les gens qui évangélisent, oh, accepte Jésus et tu vas te marier. Les païens se marient. Viens, Jésus va te donner de l'argent. Les païens ont l'argent. Ils travaillent dur. Des mauvaises évangélisations, on n'a pas besoin de ça. Les gens ont besoin d'écouter la vérité. Le chemin est étroit. Pas tout le monde peut passer par là. C'est un chemin de souffrance. La Bible dit, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Donc quand tu acceptes Jésus, tu dois présenter aux gens la croix. Présente aux gens le feu. Présente aux gens la forme qu'ils auront après le feu. Ne dis pas aux gens, tu acceptes Jésus et tout est fini. Non, lorsque tu acceptes Jésus, c'est là où tout commence. C'est là où les épreuves commencent. Et tu sais pourquoi? Parce qu'avant, tu n'avais pas la marque du Saint-Esprit sur toi. Tu étais dans le camp du diable. Il pouvait jouer avec toi, faire tout ce qu'il voulait. Mais une fois que tu acceptes Jésus, tu deviens son ennemi. Tu as la marque du Saint-Esprit. C'est tout à fait normal que tu passes de tentation en tentation, d'épreuve en épreuve. Il y a des personnes, j'ouvre une parenthèse, qui vont me dire, plus je me rapproche de Dieu, plus je suis tenté. Il faut savoir une chose, je vais donner même un exemple. Écoutez. Si dans ce verre, dans cette bouteille, il y a du sable et je commence à remplir d'eau, le sable qui est à l'intérieur va commencer à être visible à l'extérieur, n'est-ce pas? Mais plus je serai en train de remplir l'eau, le sable va disparaître. C'est tout à fait normal que tu voies de plus en plus cette faiblesse. Il y a une délivrance que Dieu est en train de faire en toi. Il est en train de te montrer que, écoute, je te fais passer par le feu parce que tu as telle faiblesse. Ta faiblesse, c'est les hommes. Ta faiblesse, c'est les femmes. Ta faiblesse, c'est l'argent. Ta faiblesse, c'est l'orgueil.
Et plus tu es tenté, plus tu dois mettre tes genoux sur le sol et prier. Mais à ce genre de moment, les gens abandonnent Dieu, ils fuient, ils ont honte de Dieu. Pourquoi alors tu laves tes vêtements si elles sont sales? Mais il y a des gens qui disent, je suis beaucoup trop sale pour prier. Pourquoi le sang de Jésus a coulé? Le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Donc même si tu es en train de passer par le feu et tu retombes encore, reviens à Dieu. Prie et avance. Prie. Prie. Il y a des personnes ici, vous avez tellement honte de Dieu. Tu peux me donner le nombre de péchés que tu as eu à faire cette année. Dieu n'est pas dans ça. Dieu ne regarde pas ça. Tu vois ce qui intéresse Dieu? C'est que tu puisses avoir la forme qui lui plaît. Que tu sois une source de bénédiction et que ton témoignage serve de leçon à toutes les personnes qui viennent à Christ. Donc le fait de me parler de tes péchés, ça ne me fait ni chaud ni froid, ni même au Créateur qui t'a créé. Raison pour laquelle je suis contre toutes les personnes qui aiment juger les gens. On a tous une histoire avec Dieu. On veut aller de gloire en gloire et avoir la forme qui plaît à Dieu, aller dans la perfection. Mais tout cela se fait par le feu. Le feu. Tu dois accepter de passer par le feu. Arrête de commencer à chercher toujours un plan B lorsque tu as des problèmes. Il y a des personnes ici, vous savez qu'actuellement, Dieu est en train de vous faire passer par le feu, mais vous voulez aider Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Laisse Dieu faire. Et si tu as abandonné le volant, tu dis, bon, Dieu conduit. Ce que Dieu veut faire, c'est conduire. Et toi, tu restes calme. On fait confiance au pilote qu'on ne voit même pas. Et on arrive à destination. Et à plus forte raison, le Dieu qui a créé les avions, qui a donné l'intelligence. On veut tout contrôler. On veut gérer Dieu. On veut que Dieu puisse faire les choses à notre manière. Jusqu'à ce que même on choisit les types d'épreuves qu'on veut avoir. Non, pas comme ça. Ah, moi, si c'est ça, je ne veux pas. Tu n'es pas Dieu. Si Dieu veut que tu perdes un de tes parents, il va le faire. Que puis-je dire? J'ai un père en chaise roulante, mais lorsque je prie pour des personnes malades, Dieu agit. Devrais-je aussi dire non, Dieu pas ça? Il est Dieu et il a choisi que ce soit ainsi. L'apôtre Paul pouvait prier et il a dit, Dieu enlève cette écharpe de mon dos, et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Donc il y a des moments même Dieu ne va pas te faire sortir du feu, il va te garder dans le feu. Pourquoi? Parce que s'il te sort du feu, tu vas t'éloigner de lui et devenir orgueilleuse. Donc il doit te garder là. Ne fuis pas le feu. Aime le feu. C'est un signe que Dieu te connaît. Et il travaille en toi. Lorsque les personnes pourront te regarder et dire, elle brille, mais oui, il y a une histoire derrière. Tu as des cicatrices. Oui, tu viens de quelque part avec Dieu. Tu as une histoire avec Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent devenir grands mais sans témoignage. Tu veux me prêcher avec le témoignage des autres, mais ça ne me touche pas. Quelle est ton histoire avec Dieu? Dieu t'a tiré d'où? Montre-moi tes marques. Montre-moi à quel point tu as souffert pour Dieu. Parle-moi de la solitude que tu as vécue à cause de Dieu. Parle-moi de ces portes qui t'ont été fermées parce que tu as accepté de marcher dans la crainte de Dieu. Parle-moi de ça. Aujourd'hui, on veut un évangile de bonbons, chocolat, des choses qui nous font rire et sourire. Non, Dieu est un Dieu de principe. Dieu, il y a son école qui est là. Et personne ne peut échapper à cela. La Bible dit ceci. Dans Job, je vais vite fait lire 23, 10. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Quand il m'aura mis à l'épreuve, je sortirai pur comme l'or. Job 23, verset 10. Il faut savoir qu'avant des versets précédents, il faut voir à quel point Job, Dieu l'a éprouvé. Jusqu'à même on lui a demandé de maudire Dieu. Job a dit non. Il y a des personnes ici, je ne sais pas, des fois j'entends des types de prières. Donne-moi la foi de Job. Êtes-vous prêts pour ça? Il y a des prières à ne pas faire. Ça franchement je vous dis, il ne faut pas. Donne-moi la foi de Job. Non. Tu perds tout en une journée. Job a tout perdu. Ça a touché même sa santé. Mais Dieu l'a fait passer par le feu. Et à la fin, Dieu l'a récompensé. Il y a des tests comme ça que Dieu va te faire. Il faut savoir une chose. Derrière certains moments difficiles que tu traverses, ce n'est pas le diable. Il faut savoir que même tes ennemis travaillent pour toi. Ce sont des instruments que Dieu utilise pour ton bien.
Il y a des personnes qui travaillent pour toi, ils ne savent pas qu'ils travaillent pour toi. Ils te font du mal, mais ils ne savent pas que Dieu les utilise pour toi, pour te forger toi. Tu ne peux pas les détester. Il y a des gens, hein, même pas il y a des gens, ne déteste pas les personnes qui te font du mal ou qui parlent derrière ton dos. Moi, je les prends comme des escaliers qui m'aident à monter. Prends-les pareil. Arrête de les haïr. Arrête de les bouder. Arrête même quand tu les vois dans la rue, tu ne veux pas les saluer. Salue-les. Ce sont des instruments. Aime-les davantage. Ce que j'aime encore de la parole, dans Ésaïe 43, la Bible dit, si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Donc cela veut dire que tu vas marcher par le feu, mais tu ne vas pas te brûler. La Bible nous dit encore dans Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Cela ne veut pas dire que tu n'auras pas de guerre. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc avoir la guerre est un bon signe. Avoir des batailles est un bon signe. Être dans le feu est un bon signe. Mais tu ne te brûleras pas et ils ne vont pas te vaincre. Parce que lui-même, Dieu sera avec toi. Dieu va être avec toi. Je ne sais pas quelle épreuve tu es en train de traverser en ce moment, mais il faut savoir une chose, ça concourt à ton bien. Il y a un témoignage que Dieu est en train de préparer. Quelques mois plus tard, tu pourras regarder en arrière et dire « Gloire à Dieu, je suis passé par là parce que ça m'a forgé. » Chaque personne que Dieu élève, Dieu a commencé par le préparer. David a été préparé. Joseph a été préparé. Même Esther a été préparée. Toutes les personnes que Dieu a utilisées, Dieu les a préparées. Donc Dieu doit te préparer. Comment veux-tu échapper à l'école de Dieu? Qu'est-ce que Joseph pouvait dire? Celui qui l'a vendu, ses propres frères. Ses propres frères lui ont vendu. Mais à la fin de l'histoire, on voit que c'est Joseph qui est celui que Dieu utilise pour bénir sa famille. Des fois, Dieu va t'éloigner de ta famille parce que Dieu veut qu'il soit béni à travers de toi. Tu es celle que Dieu va utiliser pour bénir ta famille. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il va créer une situation qui va te faire mal pour casser la familiarité. Parce que quand on s'habitue trop à toi, les gens te manquent du respect. Donc qu'est-ce que Dieu va faire? Il t'éloigne pour que tu sois réellement cette source de bénédiction. Et il va travailler en toi pendant tout ce temps. Et alors que peut-être tu es en train de vivre cette situation pendant que tu es ici, prie pour ta famille. Prie. Ne les déteste pas. Ils travaillent pour toi. Dieu les utilise pour t'emmener pleinement dans ta destinée. Aujourd'hui, on est là, on aime trop des déclarations prophétiques. Pour ce mois de décembre, j'avais dit aux gens, ne me fatiguez pas avec déclarations prophétiques. Les gens doivent réaliser que tu peux beau déclarer moi de ceci, moi de cela. Mais si c'est un mois où Dieu veut te garder dans le feu, tes déclarations ne vont rien changer. Arrêtez de nous fatiguer. Je déclare en tant que prophète de Dieu cette année. Non. Je vous dis la vérité. 2022, plus que la moitié de cette salle, attendez-vous au feu. Moi, je ne vais pas répondre aux appels où vous priez. Jérémie 33, on appelle Dieu et on pleure chez Dieu. Tu vas dire, Dieu, la servante de Dieu avait prêché. Ne m'appelez pas. Hein? Même les enfants ici, ne m'appelez pas. Vous êtes prévenus. Gérez ça avec Dieu. Ça vous apprend à grandir. Parce que si vous vous appuyez sur mamie, prophète, vous n'allez jamais grandir. N'aie pas de plan B. Cette fois-ci, permets au Saint-Esprit d'avoir cette rencontre surnaturelle avec toi. Tu en as besoin. Il y a des gens dans nos églises qui sont trop habitués. Je vais appeler le pasteur. Dès qu'ils ont un problème, j'appelle le pasteur. C'est bien. Même la Bible ne dit pas que les pasteurs imposeront les mains aux malades. Vous imposerez les mains aux malades. Il y a une onction spéciale que Dieu veut activer dans ta vie. Dieu a besoin de toi, pas du pasteur. De toi. Et tant que tu vas t'appuyer sur le pasteur, sur les hommes, groupe de prière, Dieu ne pourra jamais avoir cette véritable rencontre avec toi. Dans le feu, tu es seul. Tu n'as pas besoin des hommes. Tu as juste besoin d'être seul avec Dieu. Tu as besoin de Dieu, pas des hommes. Là, il n'y a pas de mari, il n'y a pas de ma femme, il n'y a pas de mes enfants ou mes amis. Seul avec Dieu. On veut vivre des choses avec Dieu, mais on ne veut pas se retrouver seul avec Dieu.
Et le feu, c'est le moyen de se retrouver seul avec Dieu. Ça va te faire grandir. Profite de ces instants de bâtir une véritable intimité avec Dieu. Prie comme tu n'as jamais prié. Va en retraite si tu as envie d'aller en retraite. Mais cherche Dieu. Cherche Dieu. Moi, je n'ai pas de bonnes nouvelles à vous annoncer ce soir. Moi, j'ai la nouvelle du feu à vous annoncer. Vous allez passer par le feu et vous allez pleurer. Et ça va faire mal. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens ici, il y a trop de moi, il y a trop de ma famille, mes parents. Dieu va casser tout ça. Oui. Il faut savoir que Jacob, la première des choses que Dieu a fait, c'était de lui faire mal. Il a commencé à boiter. Dieu va te faire boiter pour que tu t'appuies sur lui, non pas sur maman, sur papa, sur les hommes. Il y a des personnes qui regrettent d'être venues cette nuit. J'aurais dû dormir. Pourquoi j'ai entendu ça? Même si tu restais chez toi à la maison, ce message allait te suivre jusqu'à chez toi. Tu ne peux pas échapper à ça. On doit dire aux gens la vérité. Les gens sont flattés dans l'église de Dieu va te bénir, Dieu va t'élever. Avant tout ça, le feu. Donc quand un homme de Dieu vient te dire Dieu va t'élever, commence déjà à pleurer. Parce qu'il y en a quand on leur dit c'est ta saison. Quand on te dit c'est ta saison, est-ce que tu ne te poses jamais la question c'est quelle saison? Hein mon frère? Quand on te dit c'est ma saison, il y a des gens qui se réjouissent, amen c'est ma saison. Et puis tu vois la personne, elle se met à pleurer, mais le pasteur avait dit c'est ma saison. Mais tu ne lui as pas demandé c'est quel genre de saison? Parce qu'il y a des saisons où il faut semer avec des larmes. Et lorsqu'il t'a dit c'est ta saison, peut-être ça voulait dire ça. Et puis il y a des gens qui attrapent des prophètes qui disent oh le prophète m'a menti. Il ne t'a pas menti, c'est ta saison. Mais ta saison de semer avec des larmes. Donc quand on vous prophétise des grandes choses là, vous vous sautez, vous vous réjouissez. Moi je ne me réjouis pas. Le feu m'attend. Les larmes m'attendent. Les séparations m'attendent. Parce qu'aujourd'hui vous attendez seulement qu'on vous dit ah toi je vois Dieu va te bénir. Oui mais avant que Dieu te bénisse, il y a le feu. Dieu doit travailler encore par le feu. Ces choses ne vont pas arriver comme ça. On ne veut pas cet évangile qu'on nous présente, cet évangile de facilité. C'est des mensonges. Et c'est à cause de ce genre de message que les gens fuient l'église parce qu'ils se rendent compte que ce qu'on les a présenté n'était pas réel. Moi je vous dirai la vérité, marcher avec Dieu n'est pas facile. Il faut porter ta croix tous les jours. Si Christ est passé par là, qui es-tu pour échapper à cela? La Bible dit dans Luc que nul n'est plus grand que son maître. Christ a souffert. Christ a ressenti de la souffrance avant de partir sur la croix. Maintenant, toi, pourquoi tu ne vas pas ressentir toutes ces émotions-là? Tu n'es pas mieux que Dieu. Personne ici. Donc il y a un travail que Dieu va faire en plusieurs personnes ici. Il va briser. Il y a trop de mon travail. Je peux vous choquer. Sincèrement, il y a des personnes ici, vous êtes tellement en train de dépendre de votre travail au lieu de dépendre sur la saison de Dieu, la saison céleste et pas cette saison qu'on vous montre. Oh, j'attends mon salaire. Il y en a, vous allez perdre votre travail. Il y en a qui me regardent en mode, elle est qui pour parler comme ça? Je suis la voix que le Saint-Esprit a envoyée cette nuit pour te dire. Arrête de t'appuyer sur les hommes. Et aussi longtemps que tu vas t'appuyer sur les hommes, Dieu va commencer à enlever tous ces appuis-là. Commence à t'appuyer sur Dieu. Et c'est dans le feu que Dieu enlève ces appuis-là. Les personnes que tu pouvais appeler, dont tu savais, ah lui, dès que je l'appelle, il va me répondre, il va me dépanner avec de l'argent. Cette personne ne te répond plus. Ne dis pas cette personne est devenue orgueilleuse. Non, Dieu a fermé la porte. Quand on dépend de la carte de crédit de Dieu et de la source de Dieu, on est comme Élie dans le désert. Un moment, c'est le corbeau. Un moment, c'est la veuve de Sarepta. Quand on dépend de Dieu, il faut savoir qu'on n'a pas peur de perdre par rapport aux hommes. On dépend de Dieu. Et c'est à cette dimension-là que Dieu nous attend. Que tu dépendes de Dieu. Que tu dépendes de Dieu. Vous m'aimez encore? Vous m'aimez encore?
toutes les manières, oui, ils n'ont pas le choix. Parce que même si moi, je ne donnais pas ce message-là, Dieu allait tout faire pour que tu tombes sur ce type de message. Passez par le feu. Dieu nous transforme par le feu. Lorsque vous regardez tous les grands serviteurs que vous admirez aujourd'hui, ces personnes-là, Dieu les a fait passer par le feu. Écoutez leurs témoignages. Dieu te fera passer par le feu. Non pas pour te détruire, mais pour te construire et bâtir le Christ en toi. Il y a ce que Dieu a mis en toi qui doit s'extérioriser. Mais tout cela par le feu. Le feu. Est-ce qu'une personne a été bénie cette nuit d'écouter ce message? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? J'aimerais te dire encore quelque chose. Pendant que tu es en train de te lever, chaque vent que tu rencontres n'a pas pour objectif de te détruire, mais des fois pour faire le nettoyage autour de toi. Lorsque tu rencontres ce genre de moment, j'aimerais te pousser à être une personne qui ne s'agite pas. Le problème des enfants de Dieu est l'agitation. Vous vous agitez là où vous ne devez même pas vous agiter. Lorsque je suis dans l'avion et il y a des turbulences, on nous demande de porter nos ceintures et de rester assis et de ne pas bouger. Donc lorsque tu traverses ce genre de moment, reste tranquille. N'adresse pas des messages à tes ennemis. Ne leur mets pas des statuts, parce que d'autres n'en veulent même pas lire tes statuts, ils n'en ont rien à cirer. Parce que des fois, vous écrivez des statuts et c'est pour une personne qui ne lit même pas. Focalise-toi sur Dieu. Mais oui, j'ai menti. Tu écris tout un statut, la personne ne se connecte même pas ce jour-là. Tu as perdu ton temps. Hein? Focus sur le Saint-Esprit. Vraiment sur lui. Permets-lui de faire un travail en toi. Ce soir, tu vas prier. La première des choses, tu vas commencer par te repentir. Et tu sais pourquoi? Parce qu'à plusieurs reprises où Dieu t'a fait passer par le feu, tu t'es lamenté jusqu'à même tu as douté de l'amour de Dieu pour toi. Deuxièmement, en dehors de douter de l'amour de Dieu pour toi, tu as même rejeté Dieu. Tu as arrêté de prier. Tu vas recommencer par te repentir, prier. Je te laisse avoir ce moment avec Dieu. Priez. Parle à Dieu. Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Fais-nous grâce cette nuit, Saint-Esprit. Ta miséricorde sur nous pour toutes les fois où on a douté de ton amour, où on a même arrêté de prier à cause de tous les problèmes que nous avons. Au lieu de chercher à comprendre l'enseignement de Dieu derrière, on s'est éloigné, on s'est lamenté, on a jugé. Karanama. Yes, Lord. Tu vas faire une deuxième prière. Tu vas demander au Saint-Esprit de te purifier par le feu. Je vais dire, Saint-Esprit, purifie-moi par le feu. Ton feu. Le feu du Saint-Esprit. Purifie-moi. Purifie-moi par le feu.
Yes, Lord. Yes, Lord. Tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi, tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi, oh, tout l'honneur, la gloire, le pouvoir à toi, oh Saint-Père, nous t'adorons, précieux Jésus, mon sauveur, yes. Saint-Esprit, nous t'appelons, Saint-Esprit, nous t'appelons, nous t'appelons, Saint-Esprit, nous t'appelons, pour ton feu, pour ton feu, Rekamarada. Oh, libère le feu, Brokata. Oh, libère le feu, oh, déverse ton feu en ce lieu, Rakamandele Brasata. Oh, libère le feu, libère, libère. Oh, libère le feu. Oh, libère, libère, libère. Rekabosata. Oh, pour ton feu. Oh, pour ton feu. Oh, pour ton feu. Oh, pour ton feu. Rekaba, kababa. Oh, pour ton feu. Oh, pour ton feu. En dehors de ça, tu vas demander l'Esprit de Dieu qu'il déverse le feu de l'Esprit en toi. Le feu
qui apporte la délivrance, qui apporte la restauration. Le feu de l'Esprit. Le feu de l'Esprit consume en toi tout ce qui ne glorifie pas Jésus. Toutes ces impuretés. Tous ces péchés mignons. Que le feu de l'Esprit consume cela. Consume. Consume. Prie. Prie. Demande le feu. Le feu de l'Esprit. Rabakandere brosuta. Demande le feu. Le feu qui purifie. Le feu qui purifie. Demande son feu, son feu. Rebagababo se cantaradada. Rekabo shetelebosa. Le feu. Le feu. Le feu de l'Esprit. Ton feu. Ton feu. Ton feu. Nous désirons ton feu. Ton feu. Ton feu. Ton feu. Nous désirons le feu. Roka baba baba baba. Roba kandele brasuta. Barada da ba sheke. Rekama santele ba sheka. Le feu. Ton feu. Ton feu. Ton feu. Ton feu en nous. Qu'il nous sanctifie. Ton feu. Ton feu. Rekaba shekerebosa. Demande le feu. Saint-Esprit, nous voulons ton feu. Dans nos vies, le feu. Le feu. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Il y a des caprices que tu pouvais faire quand tu étais enfant, mais une fois que tu grandis, tu ne peux plus faire les mêmes caprices. Dieu n'aura plus la même patience avec toi. Power! 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 In Jesus' name. Recevez! Recevez!